Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois d'octobre. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, ou en tout cas les finances, les amours. Et puis la position où il vous faudra arriver, ce qu'il vous faut garder en tête ce mois-ci. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Seul le message est important. C'est comme ça que j'ai appris. C'est pas comme ça que j'ai appris en fait d'ailleurs. Parce que j'ai appris à la traditionnelle avec un tarot de Marseille. C'est en déménageant. C'est en venant en Angleterre il y a 13 ans que j'ai commencé, c'est vrai, à m'intéresser aux cartes à l'envers. Bref, pardon, je déraille un peu. Nous ferons une extension à ce tirage, extension qui va voir l'autre côté du miroir, ce que les gens ont envie de vous dire dans tous ces domaines, comment ils peuvent vous soutenir, et puis ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils comprennent de vous. Du coup, ça vous permet d'aligner ce que vous voulez exprimer plus facilement. Vous trouverez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Quand vous cliquez sur le titre, ça déroule toute une conversation et vous trouvez le lien Vimeo si vous achetez l'extension pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Allons voir Gémeaux, allons voir pour vous ces énergies du mois d'octobre. Allons voir comment vous entrez, alors j'ai presque envie de dire dans cette nouvelle année administrative, je sais pas comment on peut qualifier septembre, mais j'ai le sentiment que c'est aussi à ce moment-là qu'on fait des nouveaux choix, qu'on envisage certaines choses pour les faire en janvier. Allons voir, 9 de bâton, la détermination absolue. Savoir que si les choses sont pas faciles, c'est parce que vous avez le courage et les épaules et que vous pouvez les dépasser. Mais déjà, 3 de bâton à l'envers dans le perso, 10 de bâton à l'envers dans le travail. Oh, le soleil dans les amours, Gémeaux, au moins, il y a quelque chose qui est léger, fluide et qui va vous faire du bien. Et la justice, là où il va vous falloir arriver, 5 d'épée. Dans les obstacles. Alors avec une détermination comme la vôtre, le 5 d'épée dans les obstacles, c'est surtout ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, si vous avez besoin de dire des choses, vous pouvez les faire passer, pas forcément en force, mais plutôt avec une grande honnêteté, avec cette justice. Là où il vous faut arriver, il vous faut vous demander d'où viennent les gens quand ils vous demandent quelque chose. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Si tu me poses cette question, ne pas le prendre personnellement, mais plutôt se dire, bon... j'ai peut-être quelque chose à te donner, tu as peut-être quelque chose à m'offrir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On a l'impression qu'il va falloir que vous fassiez une espèce de jonglage ce mois-ci, Gémeaux. Parce que vous, on voit que vous voulez aller de l'avant, mais aussi aller au bout de quelque chose. Si vous voyez des obstacles, vous voulez trouver des solutions. Si c'est compliqué, vous savez qu'il faut hausser la voix pour passer avec autorité. Il y a un grand courage, une grande motivation dans la carte du 9 de bâton. Mais ça peut être aussi assez ravageur si on a en face des gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait tout ça. Et parfois, ça va peut-être être le cas parce que le 5 d'épée, c'est vraiment les disputes, c'est être dans la confrontation. C'est absolument vouloir gagner la conversation, c'est savoir que on pense... j'ai envie de dire qu'on ait raison ou qu'on n'ait pas raison, on veut juste avoir raison. Donc il y a quelque chose qui peut être un peu... ou beaucoup, un peu violent, beaucoup... très drainant. Cette carte du 5 d'épée. Et dans les obstacles... on vous demande plutôt d'être... Alors c'est drôle parce que cette justice, j'ai envie de dire, c'est la grande personne. C'est celle qui prend tout en compte, c'est celle qui laisse aucun détail pour justement pouvoir poser les choses, poser les choix et puis trancher en totale conscience et confiance. Au niveau du perso, Gémeaux, avec ce 3 de bâton à l'envers, on vous dit, est-ce que vous avez regardé assez loin ? Il y a quelque chose dans la carte du 3 de bâton à l'envers où même si on visualise la suite, on planifie, on met des choses en action... il y a cette idée de prendre un certain rythme et puis ensuite de se poser une fois que toutes les fondations sont là et d'attendre. Et quand cette carte à l'envers peut avoir certaines
notions qui veulent dire on s'enferme un peu, on attend des choses, mais en même temps la façon dont on a amené les choses ne permet pas l'apport extérieur. Pour moi, la carte du 3 de bâton à l'envers, c'est se sentir un peu dans une impasse. Alors, soit parce qu'effectivement, on n'a pas assez, vous voyez, on n'a pas assez étudié le chemin. Elle est prête maintenant à attendre. Elle a pris son bâton de marche. Elle voit devant elle, tout est dégagé. Et quelque part, maintenant, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est un oiseau qui vient de la chercher. Il y a un côté dans la carte du 3 de bâton de laisser aussi la chance, alors j'ai envie de dire au hasard, en tout cas à l'univers, de venir apporter la suite. C'est la patience parce que effectivement on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait planifier. Et à l'envers, on n'a peut-être justement pas été jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir passer en force dans votre... Alors c'est autant votre travail personnel que votre façon de voir les choses, votre propre opinion sur vous. La justice, c'est aussi être très honnête avec soi-même, messieurs, dames. C'est un peu, on a un peu l'impression que vous vous dites, ce 3 de bâton à l'envers, c'est, je me suis mis un régime pendant 3 mois, ça devrait donner des résultats, en omettant complètement que tous les week-ends, vous allez vous picher avec vos copains, vos copines, et que vous reprenez toutes les calories que vous avez perdues pendant la semaine, mais ça, vous l'occultez. Du coup, vous essayez encore plus pendant la semaine de réduire, mais il y a toujours quelque chose. C'est pas ça, bien sûr, et pas ça, certainement pas pour tout le monde. Mais il y a cette idée de se dire, bon sang, si je fais ou si je me mets dans certaines situations, à quel moment ça me bloque dans mon avancement et aussi dans ce que j'attends, dans ce que j'ai manifesté, dans ce que j'ai formulé, dans ce que j'ai déjà tout positionné. 5 d'épée aussi, c'est alors j'ai presque envie de dire, ça peut être sans vouloir sur certaines choses. Être un peu trop critique, soit avec soi-même, soit avec les autres. La justice, c'est peut-être très inflexible, mais c'est aussi une position où il nous est demandé de tout prendre en compte. On ne peut pas laisser les détails au hasard. Et j'ai presque envie de vous dire, vous en voulez pas, mais essayez plutôt d'apaiser les choses. 10 de bâton à l'envers, alors c'est drôle parce que je présume que pour vous Gémeaux, ce mois-ci, il y a quelque chose au niveau du travail qui vous stoppe personnellement. Et il y a quelque chose où vous avez l'impression que vous en faites beaucoup. Et probablement beaucoup plus que les autres qui se sont désengagés. On vous donne des choses qui ne sont pas de votre ressort. Financièrement, ça peut être, si c'est pas pour vous professionnel, ce domaine-là, ça peut être que vous vous êtes engagé à faire des choses pour des gens qui vous empêchent d'avoir une certaine liberté ailleurs ou qui vous obligent à dépenser ce que vous n'avez pas. Il y a quelque chose dans le 10 de bâton à l'envers où vraiment on a pris des décisions qui ont fait que maintenant on se retrouve à subir alors qu'à la base c'était nous qui étions le maître de ce qui se passait, mais là maintenant il y a une influence qui fait que la charge mentale elle est encore plus conséquente parce qu'on n'arrive pas à se libérer, on n'arrive pas à dire, c'est comme quand vous avez décidé de laisser partir la petite Marie qui prépare son mariage tous les vendredis à 4h et que son mariage est passé et qu'elle continue à partir à 4h. Alors c'est pas grave parce qu'au final c'est qu'une demi-heure de plus, elle doit partir à 4h30 d'habitude et puis ce qu'elle fait c'est je sais pas, sa dernière demi-heure c'est faire
les photocopies pour tout le monde, mais vous vous rendez compte qu'avec votre charge de travail, plus cette demi-heure-là, tout d'un coup, c'est énorme. Mais elle, maintenant, à 4 heures, parce qu'elle a décidé que c'était comme ça, ou parce que ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, maintenant, elle va, je sais pas, elle-même, elle a une nouvelle obligation qui fait que vous pouvez plus vous décharger de tout ça. Et cette justice, c'est la libération. C'est officialiser quelque chose, mais c'est aussi vraiment rétablir l'ordre des choses. Comment est-ce qu'on peut éclaircir la situation des Gémeaux? Parce que ce 10 de bâton à l'envers, il me fait de la peine parce que ça c'est un triangle qui demande énormément d'énergie et psychologiquement aussi parce que quelque part on s'en veut. Il y a une certaine culpabilité de s'être mis dans cette situation-là. Il y a forcément de la rancœur parce que on ne sait pas comment faire pour transformer les choses. Et il y a forcément un moment où... alors, pour certains, j'ai envie de dire que vous frôlez le burn-out. On a la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, en plus, elle aime pas dire qu'elle peut plus. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose de l'ordre de je suis noyée sous ce qui se passe devant moi, j'ai plus de force, mais en plus, c'est un double tranchant parce que il y a quelque chose qui vous dit mais c'est juste qu'une demi-heure, et puis c'était pas grand-chose, et puis j'ai dit oui, c'était comme ça, et si je peux pas le faire, je suis un incapable. Bah non, c'est juste que là, ça fait trop. En ce moment, ça fait trop. Avec la dose d'énergie que vous avez, ça fait trop. Et il n'y a pas à essayer de couper les cheveux en 4, et il n'y a pas à... je sais pas pourquoi j'ai tiré à 4 épingles. Il y a quelque chose qui vous coupe un peu les ailes. Donc, cette justice, elle vous demande de communiquer très clairement. Il faut pas en faire des caisses, il faut pas... avoir une vue négative des choses. La justice, elle est neutre. Professionnellement, il faut que, d'une façon neutre, vous... alors j'ai presque envie de dire, faites des listes, faites un tableau, faites quelque chose qui explique que, là, pour vous, c'est trop. Et du coup, vous n'avez plus l'énergie pour rebondir, vous n'avez plus l'énergie pour être aussi resplendissant que d'habitude et pour être aussi actif. Et en plus, vous n'avez pas non plus l'énergie pour réussir à trouver comment vous débarrasser de tout ça. C'est une synthèse, la justice, qui permet aussi aux autres et qui donne aux autres le loisir de pouvoir vous apporter des solutions. Alors amoureusement, vous avez le soleil, messieurs, dames, gémeaux. Le soleil, le moment où il faut s'arrêter pour sentir le parfum des roses. Le bonheur, la carte... Alors, j'ai envie de dire de la réussite, que vous soyez seul ou que vous soyez mal accompagné, que vous soyez seul ou que vous soyez très bien accompagné, il y a quelque chose, en tout cas, dans votre mois d'octobre, qui rayonne. Qui rayonne. Avec le 9 de bâton, vous voulez faire en sorte de garder les choses comme ça, ce que je comprends très bien. Avec cette justice qui vous demande d'être très... Alors, j'ai envie de dire très fiable, mais aussi de demander cette fiabilité, hein. On a la carte du 2 d'épée à l'envers. 2 d'épée à l'envers. On a presque le sentiment que les choses sont tellement bien. Cette carte de la justice, je pense qu'elle va vous donner envie d'officialiser les choses. D'exprimer, de mettre... d'extérioriser les choses. Et pourtant, notre tarot nous dit, retenez-vous de faire ça. Parce que là, vous avez l'air de passer une phase qui est particulièrement puissante en énergie positive, amoureusement. Alors, je ne vais pas vous dire, attendez que la pluie arrive. Mais vous êtes capable de porter le monde sur vos épaules en ce moment, Gémeaux. Vraiment. Non seulement vous avez ça, mais vous avez aussi une vraie conscience qu'il y a des bons moments à vivre tout le temps, partout. Et que quelque part, il faut garder aussi cet équilibre, cette stabilité, il faut la conserver, il faut la préserver, il faut la solidifier. Et il y a certaines choses qui doivent aussi vous faire tendre l'oreille. Parce que la carte du 2 d'épée à l'envers, la vision que l'on a du couple, de la relation, de la personne est claire, mais c'est tout neuf. Il y a quelque chose dans
deuxième temps qui est d'accepter la vision de l'autre dans sa propre vision et quelque part d'intégrer tout ça ensemble, d'assimiler, de mélanger les deux objectifs pour pouvoir ensuite savoir ce qu'on va laisser de côté, ce qui est jouable, ce sur quoi on doit faire des compromis, etc., etc., etc. Et là, on a pour vous un conseil qui est: ne vous prononcez pas d'une manière absolue. Laissez les choses dans un joli flou, parce que sinon, avec ce 5 d'épée, et puis sachant que dans votre vie, il y a quelque chose qui, en ce moment, vous propulse à ouvrir toutes les portes, à passer tous les murs, tous les obstacles, à tout défoncer, si je peux m'exprimer ainsi, Gémeaux, vous allez être enclin aussi à être capable d'accepter des choses, de dire oui à des choses, parce qu'elles ont... C'est compliqué à expliquer ce ressenti, mais vous pouvez avoir l'impression que sur certains sujets, dans votre passé, par rapport à des relations, vous aviez raison, vous vouliez voir les choses arriver comme ça, mais ça n'est plus forcément valable avec cette relation-là, avec cette partie de votre vie-là, ici et maintenant. Et là, vous êtes dans une période où vous avez tellement besoin de gratification et de vous rendre compte que tous ces efforts, ils doivent payer, que vous pourriez aussi vous retrouver à essayer de convaincre sur des choses qui sont obsolètes par rapport à ce que vous avez envie de vivre maintenant. Vous comprenez ? C'est-à-dire vous auto-piégez. Donc, soyez souple amoureusement. Il y a de très 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 belles choses à vivre, surtout avec ce soleil, surtout avec la conscience que vous avez que l'équilibre, ça se travaille, les obstacles, on les passe, et puis quand il y a des moments où il faut faire des pauses, on fait des pauses, on se protège, on profite de ce qu'on a, et puis on se remontera les manches plus tard. Parce que sinon, vous allez peut-être aussi avoir tellement de force par rapport à la personne qui est en face de vous que vous allez imposer quelque chose qui au final posera des limites. Et c'est pas le but. Vous voulez un échange qui soit complètement réciproque et qui soit aussi parfaitement stable. Comme si vous étiez en train de faire une potion ou de faire un explosif. Et le but, c'est que ça explose pas. C'est un peu ça, Gémeaux. Il y a des choses qui sont très très jolies. Je voudrais prendre une autre carte pour ce 5 d'épée, cet obstacle de... alors, parfois, on peut vraiment même être revêche avec le 5 d'épée. De toute façon, nos points de vue sont les plus importants. De toute façon, notre façon d'assimiler les choses, de voir les choses... il y a un côté, alors c'est pas que mauvais, mais c'est vraiment, c'est complexe à vivre pour les gens qui sont autour de vous. Bon ben dis donc. Valet d'épée, ne dites que ce que vous pouvez faire. Commencez par des intentions. 9 de coupe, n'oubliez pas de remercier pour ce que vous avez. Et ça c'est dans tout votre mois. Et 3 de denier, faites des compromis. Si vous ne pouvez pas faire des compromis, alors ne vous engagez pas, mais dites que vous allez y réfléchir et faire de votre mieux. C'est ça, parce que le valet d'épée, il est connecté tout le temps à tout le monde. Le valet d'épée, il demande toujours plus d'informations. Alors plutôt que de râler ou de directement aller à « mais non, mais il faut pas faire comme ça, mais non, mais bien sûr que non, ce que tu me proposes, ça va pas du tout », dites « tu sais quoi, je vais y réfléchir, il faut que je me renseigne ». Faut que je me renseigne, ça te va, parce que comme ça, si j'arrive à avoir cette information de Michel, au lieu de te dire vaguement que je peux pas, ça va être plus simple, lui il est super carré, c'est l'expert. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller pêcher des informations au lieu d'assumer quelque chose qui, parce que vous avez, comme je vous dis, ce super pouvoir ce mois-ci, au final est peut-être pas valable. Mais il y a... Alors, vous avez raison, parce qu'il y a de l'ego dans ce tirage, dans ce 9 de bâton, parce que il a bien raison, le 9 de bâton, il lui faut de la force, il faut qu'il soit fier, il faut qu'il soit aussi conscient de son énergie, des pauses dont il a besoin, etc. Mais l'ego, ça peut aussi amener à dire « Ah, je me suis pas secoué le cocotier comme ça pour rien, je dois impacter. » Et ça, c'est dans les obstacles. Alors, petites idées, petits potentiels, pas de décision. 9 de coupe,
montrer à quel point vous êtes heureux de vivre et avec tout le monde. Et le 3 de denier, qu'est-ce que toi tu veux m'apporter? Voilà tout ce que je peux t'apporter moi ici et maintenant. Comment est-ce qu'on fait marcher ça ensemble? Est-ce qu'on peut rajouter, avant d'aller voir dans notre extension, les gens qui sont autour de vous, ce qu'on voit de vous et comment on vous comprend, que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement. Qu'est-ce qu'on peut... Wouh, merci. Oh, j'ai cru qu'elle allait tomber. Beau Dieu, beau Dieu. Les imperfections, messieurs, dames. Quand on expérience des perceptions de soi-même négatives, une image de soi très pauvre, et qu'on a l'impression d'être coincé dans des émotions qui peuvent peser sur notre corps, ça peut nous coincer dans des émotions qui peuvent peser sur notre corps, notre âme et notre esprit. Stimulez votre pouvoir de guérison en vous connectant à votre beauté intérieure. Oh. Soyez équilibré avec votre nature imparfaite. Cela aidera votre beauté naturelle à irradier à l'extérieur avec une vitalité impressionnante. Acceptez les imperfections. Je vous ai dit, il y a quelque chose quand on a une détermination comme vous l'avez ce mois-ci, où tout le travail que vous avez déjà fait et toute cette énergie que vous avez dépensée, elle peut aussi vous desservir parce que vous voulez arriver au bout. Donc, tranquille, tranquille, il y a plein de jolies choses dans ce mois, Gémeaux. N'en faites pas juste quelque chose qui soit... Ouais! Si vous voyez ce que je veux dire. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'octobre, Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.